Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall en tournée économique au Sénégal, au cœur des discussions, le développement de l'agriculture, secteur clé de l'économie. 500 millions de dollars, c'est le montant qu'envisage d'injecter le Nigeria pour stimuler le secteur minier, un véritable potentiel pour la relance de son économie. Aïssatou Bari, une chaudronnière battante, sa devise: les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. Son portrait à suivre dans cette édition. Macky Sall, le président du Sénégal, veut faire de la relance du secteur agricole une priorité. En tournée économique dans 3 régions du pays, il a réaffirmé son soutien aux agriculteurs tout en se félicitant des performances agricoles accomplies ces dernières années dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Ibrahima Djoumaba. Le président sénégalais Macky Sall compte ériger la relance des activités agricoles au rang de priorité dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. En tournée économique dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda, il a visité quelques périmètres champêtres. Il s'est félicité des efforts fournis par les acteurs agricoles. L'agriculture sénégalaise n'est pas seulement l'affaire des hommes, des agriculteurs, mais c'est aussi et surtout l'affaire des agricultrices. J'ai eu le plaisir également de visiter ce champ, un vaste champ, 20 hectares environ, et une autre partie beaucoup plus importante, 80 hectares, exploitée par une brave dame, Ndoumbédia, Madame Sarr, qui montre par cette expérience exceptionnelle que les femmes ont bien leur place dans l'agriculture. En marge de sa tournée, le chef de l'État sénégalais a fait savoir qu'au cours de l'année 2015, des investissements de l'ordre de 147 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'agriculture et dans la production agricole. L'équipement et la formation des paysans et des agriculteurs seront assurés par l'État. Une dimension particulière sera accordée aux femmes. Nous allons mettre une dimension genre dans le soutien agricole, introduire cette discrimination positive dans la mise à disposition de ces intrants. Nous sommes tout à fait confiants sur le déroulement de l'hivernage. Le président Macky Sall a profité de sa tournée pour annoncer un financement de 2,5 milliards de francs CFA en faveur de la filière banane pour assurer l'autosuffisance du pays dans la production de ce fruit. Depuis son élection en 2012, Macky Sall a lancé plusieurs projets et programmes agricoles, notamment le programme des domaines agricoles communautaires et le programme national d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. En Côte d'Ivoire, pouvoir et opposition sont en campagne pour rappeler un vote massif ou un boycott du référendum du 30 octobre 2016 concernant le projet de nouvelle constitution. Si selon les opposants, ce projet est aujourd'hui inopportun, dans le camp du président Alassane Ouattara, ce texte permettra de rompre avec l'instabilité politique et surtout de clarifier de nombreuses zones d'ombre présentes dans l'ancienne loi fondamentale. Deogracias Podo. L'adoption d'une nouvelle constitution dont la mouture finale devrait être soumise à référendum le 30 octobre 2016 continue de cristalliser les attentions en Côte d'Ivoire. Pour le Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara, le projet permettra de faire table rase de l'ancienne loi fondamentale pour marquer une rupture totale avec le passé. L'adoption du nouveau texte favorisera l'avènement d'une 3e république en Côte d'Ivoire, malgré les critiques d'une partie de la classe politique. Cette constitution touche l'ensemble des partis membres du RHDP et aussi cette constitution permettra de renforcer l'union, l'unité, le rassemblement des Ivoiriens. L'avant-projet de la nouvelle constitution avait été validé par les parlementaires le 11 octobre, ouvrant la porte au référendum prévu le 30 octobre 2016. Hormis 2 abstentions et 8 votes contre, les 239 autres députés présents ont voté pour en attendant le verdict ultime du peuple ivoirien.
Pour le chef de l'État et ses alliés, en cas de victoire du oui, le pays marquerait une avancée démocratique après avoir connu plusieurs années d'instabilité. Dans cette grande ligne, le projet prévoit la création d'un Sénat, d'un poste de vice-président, revoit les conditions pour être candidat à la présidentielle, mais aussi prévoit des dispositions au profit de la jeunesse. La Constitution intègre donc un dispositif qui accorde des droits aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont un droit constitutionnel opposable à l'État. Le projet de la nouvelle constitution ivoirienne comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles. L'opposition qui rejette ce projet constitutionnel s'est également engagée dans une campagne pour un boycott du référendum au moment où la majorité présidentielle appelle à un vote massif. Jeudi 20 octobre 2016, plusieurs militants de différents partis de l'opposition ont été dispersés par la police à Abidjan. Environ une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés puis relâchés. Alors que les revenus pétroliers s'effondrent, le Nigeria, désormais deuxième puissance économique d'Afrique, envisage d'investir 500 millions de dollars pour relancer son secteur minier et son industrie d'acier sur les 10 prochaines années. Cela pourrait lui donner en effet les moyens de relancer son économie. Oumou Kalsumba et Siamlio Victoria Sedje. L'État nigérian veut relancer le secteur minier. Face à la baisse des cours mondiaux du pétrole, les autorités comptent résorber le gap financier et stimuler l'économie du Nigeria. Elles envisagent d'injecter plus de 500 millions de dollars dans le secteur minier, notamment dans l'exploitation de l'acier, du fer, du plomb, du zinc, du charbon et de l'or. Le secteur minier regorge de potentialités et est encore sous-exploité. Nous voulons vraiment voir le secteur minier et de l'acier devenir le principal pilier et le facteur de redressement de l'économie nationale dans les années à venir. L'une des priorités du gouvernement est de répondre à la demande annuelle d'acier qui est de 6,8 millions de tonnes en surpassant son actuelle production qui n'en représente que le tiers, obtenu principalement grâce aux ferrailles. Le secteur minier nigérian n'attire pas beaucoup les investisseurs, notamment à cause de la réglementation. Il a représenté 5% du PIB en 2015 et a généré des revenus évalués à 203 millions de dollars durant la même période. Les experts préconisent une agence autonome pour rendre plus performante et efficace cette filière. Les revenus liés à l'exploitation minière ont connu une augmentation de 55%. Cette augmentation peut être attribuée à certaines améliorations du système de perception des taxes. Les défis principaux sont l'absence d'un système de recouvrement solide de la gestion macroéconomique, la faible détermination et de protection des droits de propriété. Ce nouvel intérêt du gouvernement nigérian pour les mines coïncide avec une période de pression des actionnaires sur les compagnies minières afin de contenir les dépenses, vendre les actifs marginaux et réduire leurs dettes après des années d'acquisition. Les autorités envisagent également d'investir 2 milliards de dollars pour relancer le complexe sidérurgique d'Adjakuta. Les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. C'est le point de vue de Aïssatou Bari, une chaudronnière de 20 ans. Son quotidien se déroule dans un atelier de chaudronnerie après quelques années de formation professionnelle et technique. Son but est de donner l'exemple d'une femme battante et ainsi montrer la voie des métiers aux Guinéennes. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Entre la coiffure, la couture ou autre métier, Aïssatou Bari a choisi de faire la chaudronnerie, une activité considérée comme étant l'apanage exclusif des hommes. Sa volonté s'explique surtout par son ambition de montrer que bien des frontières peuvent être brisées pour l'épanouissement de la femme. Les autres qui ont dit, c'est le métier des hommes, je ne peux pas faire. Moi je dis, tout ce que l'homme doit faire, la femme aussi doit faire. Si tu as mis dans ta tête, tu dois faire cette métier-là, tu peux t'apprendre. Si tu as mis dans ta tête, tu ne peux pas, tu ne sais jamais faire. Aujourd'hui, là, surtout nous les femmes, si tu es assis comme ça à la maison, tu n'as pas un métier, tu es perdu dans ta vie. Sous le poids des préjugés, Aïssatou n'échappe pas au regard des membres de la société dans laquelle elle évolue. Après quelques années de formation professionnelle et technique, elle a décidé de poursuivre son rêve. Derrière son dévouement se cache surtout une ambition de liberté et d'épanouissement. Dans cet atelier où elle évolue, ses mérites lui sont reconnus.
Depuis qu'elle est là, elle évolue et elle comprend très bien. Elle arrive à faire beaucoup de choses et je suis vraiment content d'elle. Avant, les femmes pensaient que ce travail c'est seulement pour les hommes, mais un métier est aussi fait pour les femmes. Toute personne qui le souhaite peut apprendre. Premier mari d'une femme, d'abord, c'est sa métier. Le conseil que je dis à mes amis, mes frères, mes sœurs, de venir suivre une formation professionnelle. Si tu as fini les 3 ans de formation, même le temps ne te prend pas, tu ne sommeras jamais dans ta vie. Les femmes représentent près de 53% de la population guinéenne, mais elles sont encore confrontées dans leur quête d'épanouissement à beaucoup de difficultés. C'est bien ces préjugés qu'Aïssatou Bari a décidé d'affronter. À 20 ans, son rêve est de devenir une icône de la liberté, de l'autoprise en charge et de l'émancipation féminine en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.